aujourd'hui pour comment vivre bien son quotidien quand on a la maladie de Lyme, la journée anti-stress. Alors la journée anti-stress, c'est un peu le melting pot de tout ce que vous avez sur cette chaîne, puisque je suis spécialisée en psychologie énergétique. Et donc du coup, vous avez énormément d'exercices anti-stress. Donc on va commencer tout de suite. Une fois que vous êtes dans votre lit, vous n'êtes pas encore levé, vous n'êtes pas encore au petit déjeuner, vous allez pouvoir faire la première chose, une respiration. Et la première respiration que vous pouvez faire, c'est inspirer profondément, bloquez complètement votre corps, arrêtez de respirer pendant 4 secondes et soufflez. Et vous recommencez. Bien entendu, je vous rappelle que quand vous êtes dans une position allongée, vous n'avez pas de coussin pour pas casser votre nuque. Donc, vous êtes complètement allongé sans coussin et vous faites votre exercice avant de vous lever. Une fois que vous avez fini votre exercice et quand vous vous levez, pensez à mettre les 2 pieds en même temps sur le sol, les 2 plantes de pied en même temps dans le sol. Ça, c'est avant de prendre le petit déjeuner. Et avant de prendre le petit déjeuner, vous avez bien entendu un rituel anti-stress. Qu'est-ce qui se passe pour être anti-stress? C'est nourrir votre système nerveux autonome. Avec quoi? Du magnésium, de l'oméga 3, mais tout ce qui est des vitamines riches du groupe B. Et vous pouvez prendre aussi un complexe qui contient pas mal de choses, qui sont des complexes de style relax et compagnie. Et puis, vous attendez encore 20 minutes, vous faites une méditation ou vous faites la routine énergétique de Donna Eden. Ou si vous avez déjà fait de l'EFT ou de la TFT, vous faites une ronde de FT ou de TFT spéciale anti-stress. Il y en a certaines que vous pouvez trouver aussi sur ma chaîne. Et maintenant arrive le petit déjeuner. Le petit déjeuner, il faut qu'il soit ritualisé, surtout dans le cadre du stress. C'est-à-dire que, imaginons que vous preniez du café ou du thé, je vous conseille de prendre quelque chose qui vous met du baume au cœur. Par exemple, moi, tous les matins, je prends du thé. Alors mon thé, c'est pas n'importe lequel, c'est le roi des Earl Grey de Mariage Frères. J'ai tout un rituel parce que j'ouvre le pot, je renifle mon thé que je trouve qui sent, c'est une tuerie qui sent bon. Je me fais une tipote. J'ai aussi un brûleur qui fait que je peux poser ma tipote qui est en fonte sur mon brûleur, comme ça j'ai le thé qui reste chaud un certain temps. J'ai ma porcelaine chinoise parce que j'aime boire le thé dans une porcelaine fine et non pas dans une tasse épaisse. Et après, évidemment, j'ai mon petit déjeuner. Donc, je prends essentiellement un déjeuner qui est sucré. Mais dans votre cas, il ne faut pas un déjeuner sucré. Dans votre cas, il faut un déjeuner qui ne soit pas sucré. Donc, forcément, c'est un déjeuner avec... Donc, si vous prenez du pain, c'est du pain complet. Mais si vous ne prenez pas du pain, ça peut être des multicéréales avec du chia, un smoothie. Pour ceux qui sont no gluten, no milk, no sugar, les smoothies, c'est quand même pas mal. Parce que vous pouvez mettre plein de choses. Les graines de chia, c'est bien parce que ça démultiplie, en fait, ça grossit. Et donc, du coup, ça cale bien l'estomac avec des fruits que vous pouvez mélanger en amont. Et des graines, comme des graines à coque, avec des amandes, des noix, etc. etc. Donc, et c'est très énergisant. Et en plus, ça calme le stress parce que justement, ce sont des produits qui sont riches en oligo-éléments. Donc, après le petit déjeuner, vous pouvez faire de la marche, des exercices respiratoires, du yoga, du qigong, des mouvements antidouleurs, etc. etc. Et puis, on arrive au déjeuner comme au repas du soir. Il faut que vous soyez toujours dans un déjeuner peu acidifiant avec un indice glycémique toujours bas. Donc, je vais vous donner un exemple comme par exemple, vous pouvez faire une salade de concombre ou manger 6 huîtres ou avoir toujours un fruit ou un yaourt ou de toute façon un dessert à indice glycémique bas. Ensuite, vous avez l'après-midi anti-stress. Et dans l'après-midi anti-stress, je vous recommande fortement de choisir des méditations et des méditations longues.
Donc pareil, sur ma chaîne, vous avez des méditations longues. N'hésitez pas à faire une méditation de plus d'une demi-heure. Si vous n'arriviez pas, parce que vous êtes débutant, à ce moment-là, commencez par des petites méditations. Mais de toute façon, il faut que quand même vous soyez bien clair avec ça. Plus vous allez rentrer dans la maladie de Lyme, plus vous allez avoir votre programme, plus vous allez savoir gérer votre quotidien. 10 minutes de méditation, c'est mort. Vous serez à entre 30 et 40 minutes par jour, voire plus. De toute façon, c'est parce que vous allez prendre soin de vous que vous allez réussir à vous guérir. Hein. N'oubliez pas ça, ça c'est hyper important. D'ailleurs, dans mon cas, moi je ne fais pas des méditations de 20 minutes tous les jours. Hein. Mes méditations, elles sont 2 à 3 fois plus longues. Mais l'organisation de ma journée prend en compte la longueur de mes méditations. Donc, vous aussi, vous devez prioriser votre bien-être quotidien avant tout le reste, avant toutes les obligations, que ce soit des obligations familiales ou des obligations pour aller voir les docteurs, les couffins, les patins, etc., ou administratives ou autres. Vous devez d'abord penser à vous, le reste suivra. Et enfin, donc, une fois que vous avez eu le repas du soir, vous avez le coucher. Et le coucher, dans tout ce qui est les journées anti-stress, forcément, l'objectif, c'est d'avoir une belle nuit. Pour avoir une belle nuit, n'oubliez pas d'éteindre vos écrans au moins une demi-heure à 1 heure avant d'aller vous coucher et de faire, pareil, des exercices respiratoires, mais aussi l'horloge des méridiens et également tout ce qui est des rondes d'EFT, de TFT ou d'AIT, comme vous pouvez les trouver sur cette chaîne. Évidemment, pour vous, si vous ne me connaissez pas, vous allez trouver cette journée particulièrement courte et je vous envoie sur plein d'autres vidéos. Mais ce qui est un peu normal puisque ma spécialité, c'est la psychologie énergétique. Et du coup, sur ma chaîne, il n'y a que les exercices anti-stress, si je puis dire. Donc, il est bien normal que je ne vais pas tous vous les remettre ici dans cette vidéo, sinon elle ferait 3 heures. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo qui est beaucoup plus courte que toutes les autres vidéos qui sont sur le sujet comment bien vivre son quotidien quand on a la maladie de Lyme. C'était la dernière vidéo de cette série-là. Toujours pareil, si vous avez aimé mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo et bien entendu vous abonner à ma chaîne, vous savez que ça me fait beaucoup plaisir. En général, vous avez tous les liens dans la description, vous pouvez aller voir mes sites et en même temps, vous pouvez me laisser des commentaires. Je y réponds tout le temps. Et donc du coup, si vous avez vraiment des questions, vous pouvez toujours, ici c'est personnel, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série d'épisodes. Et je pense qu'on va attaquer désormais le bien manger.